Chers amis, je suis très heureux de venir passer ces instants avec vous en ce jour dimanche 28 juillet 2024. Les événements récents concernant l'ouverture des Jeux olympiques fait parler beaucoup de personnes. Chacun apporte sa réflexion, surtout sur les événements, les tableaux qui ont été dressés durant cette ouverture et qui ont choqué un grand nombre de chrétiens et des non-chrétiens. Beaucoup de choses se sont dites et se disent. Pour ma part, au-delà de ce qui se dit, j'aimerais apporter la réflexion que je reçois du Seigneur sur mon cœur et dont je l'exprime assez souvent de manière à mettre en garde le peuple de Dieu. Mettre en garde pour la simple et bonne raison que chacun veille sur son cœur. À ce sujet, j'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez jamais fait, à regarder ce film « Dieu en enfer ». Une histoire où nous voyons deux sœurs qui, à un moment donné, deux sœurs qui aiment le Seigneur et qui vont être des témoins au milieu même d'un camp de concentration. Et à un moment donné, l'une de ces deux sœurs va être emmenée par les nazis pour être exécutée. Et elle dira à sa sœur qui observe la scène par la fenêtre et qui, dans son cœur, elle rugit, elle est en colère, elle est attristée, nous pouvons légitimement comprendre. Mais sa sœur lui dit, par le mouvement des lèvres, « Pas de haine, pas de haine, pas de haine ». Cette parole m'a profondément interpellé. C'est l'histoire d'un fait authentique d'ailleurs. Et c'est à ce titre que je viens vous partager ce que le Seigneur me donne de vous partager, que j'ai déjà eu l'occasion de partager dans diverses occasions à mes frères et sœurs qui sont là autour de moi. Mais je le partage plus largement encore à vous tous qui me suivez et soyez bénis. Voici la recommandation que le Seigneur me donne de vous partager sur le fondement de sa parole. Matthieu 24, 12. Nous sommes d'accord pour dire honte. Honte à ceux qui ont organisé de tels tableaux. Certes, mais n'oublions pas que Dieu a haï le péché, mais il a tant aimé le pécheur qu'il a donné son Fils Jésus-Christ comme don de son amour, don de sa justice, pour effacer le souvenir des fautes, le souvenir du péché. Oui, à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur de leur vie et Seigneur de leur vie, afin que leur âme soit sauvée. C'est Jésus qui parle. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, c'est tout simplement le reflet de cette parole. Il ne faut pas en être étonné. Il ne s'agit pas
de tomber dans la fatalité, c'est un fait. C'est un fait. N'oublions pas que Satan a été vaincu. Et celui qui porte la couronne de gloire aujourd'hui, bien plus que les médailles d'or emportées par des champions sportifs, celui qui a vaincu Satan, Jésus, a, lui, la couronne d'or et la ceinture d'or sur sa poitrine. Et c'est ce qu'il nous offre à chacun d'entre nous qui sommes en Christ, c'est de porter non pas la flamme olympique, elle appartient à ceux qui en sont dépositaires, mais pour nous, chrétiens, la couronne de gloire, la ceinture d'or, elle nous est donnée en témoignage et c'est cela que nous sommes destinés à porter honorablement. Alléluia. Qu'elle soit applaudie, alléluia, qu'elle soit rejetée, l'iniquité d'un grand nombre s'accroît et va s'accroître, et l'amour se refroidira. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses demeurent, mais il est bien dit que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Alors, bien-aimés, quand il nous est dit de veiller sur notre cœur, c'est afin de pouvoir résister dans les mauvais jours que nous allons être amenés à traverser, que la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre descendance auront à traverser, s'ils n'ont pas cet enracinement chrétien, c'est-à-dire enracinement dans l'amour de Christ, et que Christ ne soit pas leur vie, oui, ce sera très dur pour eux. Ne nous voilons pas la face, ce sera très dur. Il nous appartient de porter ce témoignage avec beaucoup plus, je dirais, d'enthousiasme, avec beaucoup plus de persévérance, d'authenticité. Alléluia. Ne jouons pas le jeu de l'adversaire qui, lui, ne vient que pour voler, détruire, égorger. Il ne vise qu'une chose, c'est à tuer l'amour que Dieu nous fait grâce de porter. N'oubliez pas, il a été vaincu à la croix de Golgotha. Seulement notre combat ne se mène pas ici-bas, dans la chair et par nos propres forces. Ce combat se mène à partir d'en haut où nous sommes ressuscités avec lui, assis avec lui. En effet, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Or, je rappelle à ce titre que Jésus a dit quelque chose de très important. Il nous a donné, il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces œuvres des ténèbres. Donc, ne nous laissons pas désarmer par ce que nous voyons et ne levons pas les bras, scandale. Non, c'est écrit, Jésus nous en a avertis. Il nous en a avertis durant l'exercice de son ministère ici-bas. L'iniquité va s'accroître et l'amour va se refroidir. Voilà le combat, la guerre qui se mène depuis la terre et qui vise à tuer, à empêcher la chrétienté, c'est-à-dire l'Église, l'épouse, celle que le Seigneur s'est représentée glorieuse. L'adversaire vise à détruire l'espérance qui anime cette Église à persévérer, à marcher à la rencontre de Jésus-Christ, corps glorifié, l'époux, qui va venir, et qui va venir. Oui, le royaume de Dieu est plus proche qu'on ne le pense. Dernière chose que j'aimerais, je serai un peu plus long, excusez, mais j'aimerais attirer votre regard sur 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Je vais le lire.
Voici ce que Paul écrit à Timothée. C'est sur la corruption morale des derniers jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, laissez-vous instruire et laissons-nous instruire. Je m'associe à cette prière. Puissions-nous nous laisser instruire par la parole. N'oublions pas, Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne fonctionnons pas comme ce monde, nous fonctionnons à partir d'en haut, à la lumière des Saintes Écritures. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Veillez sur votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il ne peut pas y avoir dans notre vie, c'est-à-dire en tant que temple du Dieu vivant, il ne peut pas y avoir de cohabitation avec ce qui se passe tel que nous avons vu dans ces tableaux qui ont défilé sur les écrans de télévision à des millions de personnes. Il ne peut pas y avoir de cohabitation avec de tels propos, de telles images, et lorsque de tels propos sont ainsi manifestés par les autorités, telle l'autorité qui dirige notre pays, qui a pu dire « on a réussi ». Eh bien, nous verrons la différence entre celui qui honore Dieu et celui qui honore l'adversaire. Le temps viendra où chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. Il est le seul juge et il ne nous appartient pas de juger. Dieu est seul juge. Alléluia. Quant à nous, veillons à nous maintenir dans cette dimension d'amour, car dans cette dimension d'amour, nous sommes amenés à porter le flambeau, la flamme de notre vainqueur, Jésus-Christ ressuscité. Il a vaincu, il a dépouillé toutes ces œuvres de ténèbres, il les a vaincues à la croix de Golgotha.
avec lui, nous avons été ressuscités de ce séjour des morts et nous sommes assis avec lui dans la gloire. Puissions-nous persévérer de manière à refléter ce qui est à l'intérieur, à savoir Christ, notre vie, refléter sur l'extérieur, afin qu'on puisse dire de nous, ce sont des chrétiens, ils sont comme Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, excellent dimanche, et portons notre regard sur le roi des rois, notre roi. Soyez bénis. À très bientôt.